Nous lirons la parole de Dieu dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 58. Ésaïe, chapitre 58. Crie à pleine voix, sans te retenir. Fais retentir ta voix comme une trompette et révèle à mon peuple sa révolte, à la famille de Jacob ses péchés. C'est moi que jour après jour ils consultent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné le droit institué par son Dieu, ils me réclament des jugements conformes à la justice. Ils désirent se rapprocher de Dieu. À quoi nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas? De nous humilier si tu n'y fais pas attention? C'est que le jour où vous jeûnez, vous accomplissez vos propres désirs et traitez durement tous vos ouvriers. Votre jeûne débouche sur des procès et des disputes, sur de méchants coups de poing. Vous ne jeûnez pas comme vous le faites aujourd'hui, de manière à faire entendre votre voix là-haut. Est-ce un jeûne de ce genre que je préconise, un jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de courber la tête comme un roseau? Faut-il se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce cela que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le genre de jeûne que je préconise. Détacher les chaînes dues à la méchanceté, dénouer les liens de l'esclavage, renvoyer libres ceux qu'on maltraite, mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore, et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, « Me voici ». Oui, si tu éloignes de toi, du milieu de toi la contrainte, les gestes menaçants et les paroles mauvaises, si tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins de l'opprimé, ta lumière surgira au milieu des ténèbres et ton obscurité sera pareille à la clarté de midi. L'Éternel sera constamment ton guide. Il répondra à tes besoins dans les endroits arides et il redonnera des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Grâce à toi, on reconstruira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondations vieilles de plusieurs générations. On t'appellera réparateur de brèches, restaurateur de sentiers fréquentés. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ce qui te plaît durant mon saint jour, si tu considères le sabbat comme un plaisir, le jour saint de l'Éternel, comme digne d'être honoré, et si tu l'honores en ne suivant pas tes voies habituelles, en ne cherchant pas à accomplir tes propres désirs et en ne parlant pas dans le vide, alors tu trouveras ton plaisir dans l'Éternel. Alors je te ferai monter sur les hauteurs du pays et te ferai jouir de l'héritage de ton ancêtre Jacob. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Le texte que nous venons de lire vient d'un livre qui a été écrit longtemps avant Jésus-Christ, par un prophète, c'est-à-dire un porte-parole de Dieu, qui s'adressait au peuple d'Israël. Il commence par une vision très sombre et il se termine par une vision grandiose. Notre texte nous montre le peuple d'Israël en train de se plaindre parce qu'il observe une pratique religieuse, le jeûne, et qu'il trouve que ça ne marche pas.
Le jeûne semble n'avoir aucune pertinence. À quoi nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas? De nous humilier si tu n'y fais pas attention. Le peuple attend un certain résultat de son jeûne. Il imagine que Dieu va lui donner quelque chose en échange, mais rien ne vient. Ou plutôt si. Ce qui vient, c'est une réponse de Dieu, une réponse en forme de question. Qu'est-ce que tu appelles jeûner? Est-ce que tu crois que le jeûne consiste seulement à s'abstenir de nourriture et à observer des rites impressionnants? Dans la Bible, le jeûne sert à accompagner et à favoriser une démarche intérieure, faite d'humilité, de renoncement à soi, de retour à Dieu. Il n'a pas de valeur à lui tout seul. Si les actes que vous accomplissez pendant votre jeûne montrent que vous ne vous intéressez pas vraiment aux priorités de Dieu, votre jeûne est creux, parce qu'il n'exprime rien d'authentique. Mais quelles sont les priorités de Dieu? Dans la Bible, les prophètes appellent régulièrement le peuple à revenir à la loi de Dieu. C'est elle qui exprime ce que Dieu veut et ce que signifie pratiquer la justice. Notre Seigneur Jésus-Christ a résumé cette loi en 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Or, en utilisant un langage légèrement différent, c'est bien de cela dont parle Ésaïe dans notre passage. Comment les membres du peuple d'Israël se comportent-ils vis-à-vis de leur prochain? Le jour où vous jeûnez, vous accomplissez vos propres désirs et traitez durement tous vos ouvriers. Votre jeûne débouche sur des procès et des disputes, sur de méchants coups de poing. Ceux à qui s'adresse notre texte sont centrés sur eux-mêmes et ne se préoccupent des autres que pour leur faire du mal. On n'est pas loin de la problématique des abus, en particulier de l'exploitation du faible. Il faut parfois avoir le courage de dire les choses de manière nette et forte, comme une trompette, dit le début de notre texte, en appelant les choses par leur nom. Il y a des gens qui ont besoin que leurs péchés et leurs révoltes soient dénoncés avec force, et c'est le cas ici. Nous sommes face à un peuple qui pratique une religion creuse, qui opprime les plus faibles, qui ne s'occupe que de lui-même. Fondamentalement, d'ailleurs, les 3 vont ensemble. Et Dieu semble être parti. Vous voulez savoir ce que c'est qu'une vie ratée? Eh bien, vous avez là une bonne description. Mais Dieu ne s'en tient pas à ce constat d'échec. Il montre un autre chemin à son peuple, un chemin qui va donner du sens et de la pertinence non seulement à son jeûne, mais à toute sa vie. Il lui parle de renoncer à l'injustice. Dans notre texte, l'injustice consiste en paroles et en actes, gestes menaçants et paroles mauvaises de personnes qui abusent de leur force, au verset 9 et au verset 4. Cela commence dans les relations proches, avec les ouvriers, les subordonnés. Mais quand les injustices s'accumulent, c'est tout le fonctionnement de la société qui en est affecté. Il faut laisser tomber l'injustice, relâcher la pression mauvaise, voire l'oppression qu'on impose aux autres, détacher les chaînes dues à la méchanceté, dénouer les liens de l'esclavage, renvoyer libres ceux qu'on maltraite, mettre fin aux contraintes de toutes sortes. Dans l'autre sens, agir selon la justice implique d'honorer la dignité de chaque être humain, de respecter ses droits, même si lui est trop faible pour les faire respecter. Peut-être surtout si lui est trop faible pour les faire respecter. Dieu parle plus particulièrement de solidarité avec le pauvre.
Une traduction plus littérale du verset 7 que celle que j'ai lue dit ceci à propos du pauvre: « Ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair. » Nous avons là une manière de parler saisissante qui nous éclaire sur le sens biblique du commandement de l'amour du prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi comme toi-même? Parce qu'il est ta propre chair. Il est comme une partie de toi-même. Il faut donc l'aimer comme toi-même. Comment pourrais-tu en abuser et le maltraiter? Comment, au contraire, ne pas prendre soin de lui? Notre texte parle de façon plus particulière du pauvre, tout simplement parce que le pauvre a des besoins particuliers. Il souffre de carence, de manque dans la satisfaction de ses besoins de base que la Bible résume souvent à l'aide de la paire nourriture et vêtements. Et c'est précisément à ce niveau-là que Dieu appelle son peuple à agir. Il lui demande de partager son pain avec celui qui a faim et de couvrir d'un vêtement celui qui est nu. Dans le prolongement du besoin du vêtement, il est aussi question de faire entrer chez soi les pauvres sans abri, parce que le logement est comme un prolongement du vêtement. Il protège le corps et il protège l'intimité. Si nous voulons apprendre à aimer notre prochain, quel qu'il soit comme nous-mêmes, eh bien, il nous faut apprendre à faire une place spéciale à ceux qui ont des besoins spéciaux, comme les pauvres. Et si nous voulons apprendre à aimer Dieu de tout notre être et lui consacrer toute notre vie, il faut qu'il y ait une partie de notre vie qui lui soit plus particulièrement consacrée. Notre texte se termine par une mention brève du sabbat. Le sabbat avait aussi un aspect rituel, comme le jeûne, mais il obligeait à cesser ses activités professionnelles ce jour-là, ce qui voulait dire peut-être parfois à gagner un peu moins d'argent, faire moins d'affaires, moins exploiter son prochain. Et donc il pouvait permettre de retrouver les bonnes priorités. Le peuple d'Israël pratique le jeûne, qui est une forme de renoncement, mais il n'a pas renoncé à lui-même et à ses propres désirs. Dieu met devant lui un chemin différent, à la fois beaucoup plus exigeant, mais aussi beaucoup plus beau. Renonce au mal qui est en toi. Trouve ton plaisir en moi, dit Dieu pour ainsi dire. Ouvre-toi aux besoins de ton prochain. Et à celui qui agit ainsi, Dieu fait de magnifiques promesses. Il sera présent, tout près de lui. Il répondra à ses prières. Il le bénira et il en fera une source de bénédiction pour les autres. Bref, il fera de sa vie une vie digne d'être vécue. Et on passe de la vie ratée à la vie digne d'être vécue. Si on devait vous décrire, et décrire votre vie en quelques mots, qu'est-ce que vous voudriez qu'on dise? Je ne dis pas qu'est-ce qu'on pourrait dire, mais qu'est-ce que vous voudriez qu'on dise? Qu'est-ce que vous rêveriez qu'on puisse dire de vous et de votre vie en quelques mots? Je ne peux pas imaginer grand-chose de plus beau que les versets de notre texte. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Grâce à toi, on reconstruira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondations vieilles de plusieurs générations. On t'appellera réparateur de brèches, restaurateur de sentiers fréquentés. Waouh! Être quelqu'un sur qui les autres peuvent compter et qui leur apporte la vie comme une source d'eau, on a parlé d'eau, comme une source d'eau qui apporte le réconfort et la vie à quelqu'un qui a très soif. Être quelqu'un qui répare, qui construit sur de bonnes bases. Voilà le tableau d'une vie qui en vaut vraiment la peine. Dieu n'est pas le Dieu indifférent et inattentif que les Israélites décrivent au début du texte. Il dit à son peuple: si tu renonces à la logique égocentrique et que tu t'ouvres à ton prochain, tu verras que je suis là, sur ce chemin-là,
avec toi et que je fais bel et bien une différence dans la vie de ceux qui s'attachent à moi. Si tu fais de moi ta priorité, tu verras que je me laisse facilement trouver. Comment mettre ce texte en pratique aujourd'hui ? Je voudrais donner quelques grandes idées. Pour dire d'abord que la justice et la solidarité devraient caractériser l'ensemble de nos relations. En famille, à l'église, au lycée, à la fac, au travail, en saisissant les occasions de faire le bien que Dieu nous donne. Même si nous ne sommes pas forcément des patrons qui ont des ouvriers qu'ils pourraient exploiter, nous nous retrouvons tous à un moment ou à un autre dans une situation de force par rapport à des gens plus vulnérables que nous. Ce n'est pas une grande idée, c'est quelque chose qui peut se voir dans les cours de récréation à partir de la maternelle. Qu'est-ce que nous faisons à ce moment-là ? C'est dans ce genre de circonstances que naissent les abus, au sein du foyer, dans les relations très proches. Disons-le clairement, il y a des hommes, même dans les églises, qui battent leurs femmes. Il y a des abus sexuels, même dans des familles chrétiennes et dans des églises. Les abus émotionnels existent aussi. Il y a des parents qui écrasent leurs enfants, alors que l'apôtre Paul dit explicitement aux pères de ne pas irriter leurs enfants de peur qu'ils ne se découragent. Il y a d'ailleurs aussi des jeunes qui rendent la vie impossible à leurs parents. De manière plus large, nos rapports sociaux sont aussi marqués par des rapports de force, avec le risque d'en abuser. Bien sûr, le risque, c'est quand nous sommes en position avantageuse, ou alors le risque de couvrir des personnes dont nous savons très bien qu'elles se sont mal conduites. C'est pour cela qu'il nous faut être particulièrement attentifs au sujet de la protection des plus vulnérables dans les contextes qui impliquent les plus vulnérables, aussi bien dans les activités pour les enfants dans nos églises que dans les actions face à la pauvreté soutenues par le CEL. Quand le mal est commis, malgré tout, il doit être nommé, et le cas échéant, porté devant un tribunal humain. D'autre part, nous sommes toujours appelés à faire le bien. Nous avons toujours les pauvres avec nous. Leurs besoins de base sont toujours les mêmes, et pour la plupart d'entre nous, nous avons les moyens de faire quelque chose. Peut-être pas beaucoup, mais pas rien. Comment s'exprime la solidarité dans notre vie ? Comment sommes-nous spécialement attentifs à ceux qui ont des besoins spéciaux ? Notre texte nous interpelle tout particulièrement en tant que communauté chrétienne. Les relations entre chrétiens devraient être un modèle de justice et de solidarité. L'Église devrait être une communauté où ceux que le monde rejette sont accueillis. Ce n'est pas toujours le cas. Mais à chaque fois que c'est le cas, Dieu en est heureux. Et cela contribue à faire connaître son amour à ceux qui ne le connaissent pas. L'attitude égocentrique dont parle notre texte, c'est la nôtre à tous, de façon plus ou moins évidente. Nous aussi, nous nous concentrons naturellement sur nos propres désirs. C'est la source de notre rupture prolongée avec Dieu, mais c'est aussi la source de nos abus. Une chrétienne qui s'appelle Derby Strickland a écrit la chose suivante, je cite, « Les oppresseurs usurpent la place de Dieu et vivent leur vie comme s'ils étaient la personne qui doit être adorée et obéie. Ils se débattent avec le sentiment profond que tout leur est dû et qu'ils devraient être l'objet du souci et du soin des autres. Quand leurs attentes sont déçues, les oppresseurs rétorquent en punissant et en attaquant. Ceux qui commettent des abus sont prêts à blesser les autres pour garder le pouvoir et le contrôle. » Alors nous ne commettons pas tous des abus au sens des délits ou des crimes commis par la loi, mais nous avons tous déclaré notre indépendance par rapport à Dieu. Et
il y a dans notre cœur à tous cette aspiration d'être comme Dieu, qui est à la racine des abus. Dieu seul peut nous sortir de cette situation. Un peu avant notre texte, au chapitre 53, le prophète Ésaïe décrit à l'avance l'œuvre de réparation que le Christ allait accomplir sur la croix, pour des gens qui étaient partis, chacun sur le chemin qui lui semblait bon. Et puis ensuite, au chapitre 55, Ésaïe décrit l'invitation à entrer en relation personnelle avec Dieu. Et vous savez quelle image il utilise pour ça? L'image d'un repas gratuit. Un repas gratuit que Dieu donne à des personnes qui de toute manière n'auraient pas les moyens de l'acheter. Lire Ésaïe 58 à la lumière d'Ésaïe 53 et d'Ésaïe 55 change beaucoup de choses. Si on prend de manière isolée le texte d'Ésaïe 58, ça pourrait évoquer d'abord et avant tout les convictions d'un militant ou d'un activiste social. Ou alors, un légaliste pourrait lire ce texte et se dire à sa lecture « Ah, j'ai compris, en fait, c'est pas en jeûnant que je peux acheter la faveur de Dieu, c'est plutôt en me souciant des pauvres. » Ou bien en luttant contre l'injustice, je donne aux pauvres et Dieu me le rendra. Mais ce n'est pas du tout le sens du texte. Le Dieu qui nous appelle à pratiquer la justice, c'est celui qui nous a déclarés justes sur la base de l'œuvre de son serviteur. Celui qui nous demande de partager notre pain avec celui qui a faim, c'est celui qui nous a donné le salut comme un repas gratuit. L'horizon qu'il nous offre, c'est l'horizon du sabbat, c'est-à-dire du repos dans lequel nous trouvons notre plaisir en l'Éternel. C'est celui qui a appris à dire « Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. » C'est celui-là qui devient capable de faire du bien à son tour, à son prochain. Alors que le Seigneur nous conduise dans ce chemin et que des personnes pauvres et opprimées puissent aussi en profiter. Amen.